Toposcope présente 10 meilleurs endroits à visiter en France. Depuis plus de 2 décennies, la France a régné comme la destination touristique la plus populaire au monde, recevant 82 millions de touristes étrangers par an. Les voyageurs du monde entier sont attirés par la culture sophistiquée de la France, sa cuisine exquise, ses vins raffinés, ses châteaux romantiques et sa campagne pittoresque. Beaucoup de gens s'imaginent immédiatement Paris quand ils pensent à la France. Alors que la capitale du pays est une belle ville remplie d'architecture néoclassique et certains des monuments les plus reconnaissables du pays, pensez à la Tour Eiffel. Il y a beaucoup plus à voir à travers le pays qu'une seule ville. Commencez par vous abonner et allumer votre notification pour la dernière de la Toposcope. Numéro 1. Paris attirant plus de 45 millions de visiteurs par an. Paris est la destination touristique la plus populaire au monde. Surnommée divers surnoms comme la ville des Lumières, la ville de l'amour et la capitale de la mode, Paris est la capitale de la France, connue pour son ambiance romantique, sa gastronomie, sa mode et son article. Alors que Paris est composé de 20 quartiers, appelés arrondissements, présentant leur propre caractère et leurs attractions, la ville est bien connue pour ses monuments emblématiques comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Château de Versailles, le Sacré-Cœur et la cathédrale Notre-Dame. Paris abrite également certains des plus beaux musées du monde, dont le musée du Louvre et le musée d'Orsay. De plus, Paris possède de magnifiques jardins comme le jardin du Luxembourg, numéro 2 French Riviera situé sur la côte française de la mer Méditerranée, la Côte d'Azur, et le terrain de jeu des riches, célèbre et horde de touristes. Il n'y a pas de frontière officielle, mais elle est généralement considérée comme s'étendant de la frontière italienne à l'est à Saint-Tropez, Hyères, Toulon ou Cassis à l'ouest. Bien que la Riviera soit célèbre pour le glamour de Saint-Tropez, de Monaco ou du Festival de Cannes, il existe de nombreuses autres destinations moins connues, telles que les villages perchés d'Oz et de Saint-Paul-de-Vence, et les parfumeries de Grasse pour ne nommer que quelques. La Riviera a été l'inspiration de nombreux artistes célèbres tels que Picasso et nombre de leurs œuvres sont exposées dans les musées et galeries d'art locaux. La région jouit d'un climat merveilleusement doux à chaud toute l'année, bien qu'elle soit l'une des côtes les plus septentrionales de toute la Méditerranée. Numéro 3 Dordogne. Sauf si vous avez des semaines ou des mois à passer dans la pittoresque région de la Dordogne, dans le sud-ouest de la France, vous allez choisir les choses que vous voulez voir. Il y a tellement de choses à voir et à faire ici, à commencer par les villages et les châteaux de cartes postales, y compris le château de Baynac, un château perché bien préservé. Le paysage est également assez impressionnant, avec la rivière Dordogne qui la traverse. La Dordogne possède également certains des meilleurs arts rupestres préhistoriques de France. Les murs de Lascaux présentent principalement des animaux. Malheureusement, ils sont désormais fermés au public, mais une réplique est à voir absolument. Numéro 4 Mont Saint-Michel. S'élevant du milieu de vastes vasières et de certains des raz de marée les plus puissants d'Europe, se trouve l'île rocheuse du Mont Saint-Michel, située au large de la côte nord-ouest de la France en Normandie. L'île à marée est l'un des endroits les plus populaires à visiter en France pour sa construction de structures médiévales construites comme empilées les unes sur les autres et couronnées de l'attraction vedette, l'abbaye du Mont Saint-Michel. L'abbaye impressionnante a été construite par des moines dévoués en 708 après que l'évêque d'Avranches aurait été visité par l'archange Michel. Numéro 5 Luberon. Si vous voulez vous mêler aux apollois de la société française du sud de la France, le Luberon est le lieu de le faire. C'est un paradis pour la société française, ainsi que pour les visiteurs américains et britanniques qui viennent pendant les mois d'été pour découvrir de charmants villages. Cette région du centre de la Provence a décollé en tant que destination touristique après que Petémal ait publié ses livres sur la vie en Provence. Avec ses forêts luxuriantes, ses champs de lavande, ses marchés de producteurs et ses maisons peintes de couleurs vives, vous verrez bientôt pourquoi le Luberon est un tel aimant touristique. Un grand souvenir est la poterie du village d'Opède-le-Vieux qui conserve encore son ambiance du Moyen-Âge. Numéro 6 Bordeaux. Capitale du département de la Gironde dans la région aquitaine du sud-ouest de la France, Bordeaux est largement considérée comme l'une des plus grandes régions viticoles du monde, générant plus de 800 millions de bouteilles de marques de vins prestigieuses par an. Construit sur la Garonne à seulement une demi-heure à l'intérieur de l'océan Atlantique, Bordeaux est une grande ville portuaire regorgeant d'architecture raffinée, de sites historiques et d'une scène artistique et culturelle de classe mondiale, le tout agrémenté d'une atmosphère détendue. Le centre-ville de Bordeaux, connu sous le nom de zone piétonne,
compte plus de 350 structures historiques et monuments qui comprennent des églises médiévales, un amphithéâtre romain et de charmants vieux ponts tels que le pont de Pierre. La ville possède également plusieurs belles places dont la place de la Bourse est la plus étonnante avec son effet miroir. Le bord de mer bien développé de Bordeaux présente plusieurs quais où les touristes peuvent faire leurs achats parmi les marchés animés et les magasins d'usines de créateurs, dîner dans de charmants restaurants ou simplement se détendre tout en admirant la vue magnifique sur le fleuve. Une visite à Bordeaux ne serait pas complète sans une promenade à travers le pays viticole environnant où les touristes peuvent admirer des paysages incroyables, des villages pittoresques, des vignobles et des châteaux. Chaque mois de juin, la ville accueille son spectaculaire festival du vin en tandem avec le festival de la rivière. Pour la vie nocturne, les quais de bord de mer de la ville offrent des pubs et des discothèques. Numéro 7 Loire-Vallée destination touristique prisée. Le Val-de-Loire est une région du centre de la France réputée pour ses paysages spectaculaires, ses magnifiques châteaux, ses vignobles pittoresques et ses villages historiques. La vallée de la Loire s'étend sur 175 000 le long de la Loire, se tordant et tournant à travers certains des plus beaux villages de France comme Amboise où Léonard de Vinci a vécu les dernières années de sa vie. D'autres villages historiques de la région incluent Tours, Chinon, Anglet, Saumur et Orléans. La ville de Blois est importante pour son château où les rois et les aristocrates français se rencontraient souvent. La plus grande attraction de la vallée est son grand nombre de châteaux disséminés dans les collines verdoyantes. Allant des grands manoirs de campagne aux forteresses de défense et aux palais luxueux, ces châteaux ont été construits par la noblesse française. Certains des châteaux les plus célèbres incluent Chambord, Amboise, Rivaux, Chinon et Chenonceau. Le Val-de-Loire est surnommé le jardin de la France en raison de son abondance de jardins fleuris, de vergers et de vignobles, tout rendu luxuriant et fertile par la nourriture du Cher, du Loiret, de l'Eure de la Loire. La vallée abrite de nombreux vignobles qui proposent des visites et des dégustations de vin. Numéro 8 Strasbourg Strasbourg est le point où la France et l'Allemagne se rejoignent en parfaite harmonie. Située juste à la frontière des deux pays, Strasbourg est la capitale de la région Alsace. Strasbourg est le siège du Parlement européen et de nombreuses autres institutions européennes importantes telles que la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil de l'Europe. Le centre historique de la ville, Grande Île, est ce qui fait de Strasbourg une destination touristique populaire. Ici, parmi un mélange d'architecture française et allemande avec des panneaux dans les deux langues, le centre offre de nombreux musées et attractions saisissantes telles que la magnifique cathédrale gothique, qui présente du grès rose, des sculptures complexes et une horloge astrologique de 300 ans. L'un des quartiers les plus pittoresques de Strasbourg, la Petite France, est un autre des attraits touristiques de la ville. Cette zone riveraine se caractérise par ses rues pavées, ses cafés confortables et ses maisons de ville à colombages ornées de jardinières de fleurs colorées. La scène artistique et culturelle de Strasbourg regorge de théâtres de renom comme l'Opéra national du Rhin et le Théâtre national de Strasbourg, ainsi que de galeries d'art et de musées notables tels que le musée des Beaux-Arts et le musée alsacien. La grande bière, le vin et la cuisine délicieuse proposent des saveurs de France et d'Allemagne. Il existe de nombreuses brasseries et wines proposant des visites et des boissons gratuites. La cuisine alsacienne locale comprend des spécialités comme la choucroute et la saucisse, une nouille allemande appelée Spätzle et le Bäckerhof, un ragoût de viande et de légumes. Numéro 9 Lyon situé dans le centre de la France, Lyon est la capitale du département du Rhône dans la région Rhône-Alpes. Bénéficiant d'une longue histoire, Lyon est aujourd'hui la troisième plus grande ville de France, connue pour son architecture historique, sa gastronomie et sa scène culturelle dynamique. Lyon comprend 9 arrondissements et différents quartiers. Chaque quartier offre sa propre part de trésors intéressants. Par exemple, Presqu'île est le cœur de la ville avec ses restaurants, bars et clubs tandis que Croix-Rousse est connu pour ses centaines de passages cachés appelés traboules. Fourvière possède des ruines romaines et des églises gothiques, et Brotio est le quartier riche contenant le magnifique parc de la Tête d'Or. Le Vieux-Lyon est le centre historique avec ses rues étroites et pavées, son architecture de la Renaissance et des monuments comme la cathédrale Saint-Jean avec son horloge astronomique. De nombreux magasins de souvenirs et restaurants se trouvent dans cette zone. Alors que Lyon illumine fréquemment ses principaux monuments tout au long de l'année, la Fête des Lumières est un événement annuel important, attirant plus de 4 millions de personnes aux diverses célébrations des bougies et des spectacles de son et lumière professionnels. Numéro 10 Marseille l'une des plus anciennes villes d'Europe et la deuxième plus grande ville de France,
Marseille est un important port maritime méditerranéen situé au large de la côte sud-est de la France. Bénéficiant d'un climat idyllique, de ruines romaines, d'une architecture médiévale et de lieux culturels distingués, Marseille est également une ville active avec plusieurs universités et industries. Au cœur de Marseille se trouve son vieux port. Dominé par deux forts historiques, ce port animé est bordé de cafés, de boutiques et de bars au bord de l'eau. Au bout du port se trouve le quai des Belges où les visiteurs peuvent voir des yachts de luxe, des ferry-boats et des pêcheurs vendre leurs prises au marché aux poissons quotidiens. L'une des meilleures attractions naturelles de Marseille, les Calanques sont une série de petites criques aux eaux bleues étonnantes et aux majestueuses falaises de calcaire. Marseille est un centre régional florissant des arts et de la culture avec de nombreux musées, galeries d'art et bâtiments historiques comme la Vieille Charite et la basilique Notre-Dame de la Garde. La ville abrite également une grande concentration d'opéras et de théâtres tels que le théâtre Toursky,